beaucoup de crainte. Mais je suis vraiment content. Écoutez, si je compte sur ma capacité à moi, je m'incipe. Et je laisse la place à un ancien. Il y a beaucoup d'anciens ce soir. Mais ce soir, je compte sur Jésus. Amen. Je ne sais pas de quelle manière tu es rentré dans ce lieu. Je ne connais pas ta vie avec Dieu. Je ne connais pas tes projets que tu as avec Dieu. Mais laisse-moi te dire que Jésus t'aime. Écoutez, je disais tout à l'heure à Woody, j'ai eu Woody au téléphone, j'ai dit Woody, je ne sais pas quand prêcher. Depuis le dimanche que je fais le culte, que je fais la réunion. Depuis le dimanche que Woody m'a dit tu fais la réunion. Écoutez. Mais Dieu a mis un message dans mon cœur. Amen. Laisse-moi te dire que Jésus veut t'aider. Je ne connais pas ta difficulté, je ne connais pas ton problème. Mais Dieu te demande d'obéir. Obéir à sa parole. Commence à l'aimer. Sans l'obéissance, on n'y arrivera pas à marcher avec le Seigneur. La parole de Dieu dit ça. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Quand vous regardez un petit peu les Juifs un petit peu ça qu'ils font. Une fois par an, il y a une fête. C'est la fête du Yom Kippour, la fête du grand pardon. Pourquoi ils font ça, les vies? Ils apportent un sacrifice à Jésus. Ils apportent un sacrifice pour pardonner leurs péchés, pour pardonner les fautes qu'ils ont fait pendant ce an. Mais quel beau verset là. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un jour, il est monté à la croix pour toi. Ses mains et ses pieds ont été cloués pour toi. Son côté transpercé pour toi. Une couronne d'épines pour toi. Et lui, il demande d'obéir. C'est lui qui a souffert. C'est lui qui est monté sur une croix. C'est lui qu'on a maltraité. Et lui, il te demande d'obéir. Il te demande de marcher selon la parole de Dieu. On prie le Seigneur. Amen. Je vous dis, tu pries pour moi. Seigneur, nous voulons te prier parce que tu es présent, Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu sièges au milieu de nous, Seigneur. Nous te demandons, toi, de bénir ta parole parce qu'elle est bénie, Seigneur. Ta parole, elle est pure, Seigneur, mais le messager a besoin de toi. Et nous te demandons, Seigneur, de le bénir. Seigneur, que les vies puissent prêcher avec toute autorité et sagesse, avec amour, afin que les cœurs puissent, Seigneur, se repentir face à ta parole. Que ta parole soit un sujet de joie et de bénédiction. Seigneur, tu connais, Seigneur, celui qui est là, celui qui demande, celui qui a besoin. Seigneur, ta parole a toute autorité parmi nous. Alors, Seigneur, bénis ce soir cette réunion. Et je te dis merci parce que tu es là, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, le titre de mon message, c'est ça. C'est obéir à Dieu. Amen. Et on voit dans la parole de Dieu dès le commencement. Quand vous regardez le commencement, Genèse 1, verset 1er, c'est ça que Dieu a mis dans mon cœur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Il sépara les ténèbres à la lumière, il appellera les ténèbres la lumière le jour et les ténèbres nuit. Dieu créa les animaux, Dieu créa les arbres. Le 6e jour, Dieu créa l'homme. Il créa l'homme selon l'image de Dieu, parce que Dieu voulait cultiver l'homme. Et quand Dieu le place dans le jardin, l'homme était dans la présence de Dieu. Il était dans le jardin. Et quand on regarde un petit peu, quand Dieu place un petit peu Adam dans le jardin, il dit Adam, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre interdit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam. Et quand on regarde un peu dans la parole de Dieu, écoutez, la parole de Dieu nous dit que Dieu fera un aide à l'homme. Et quand on voit un petit peu là, quand Ève rentre aussi dans le jardin, écoutez, quand il y a Adam, il y a Ève, il dit à Ève aussi, Ève, tu ne mangeras pas de l'arbre interdit de la connaissance du bien et du mal. Elle a dit oui Seigneur, je n'en mange pas. Mais là le serpent est rentré dans la présence de Dieu. Il est rentré le serpent là. Et le serpent il dit à la femme, il dit ça, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit, tu ne mangeras pas de l'arbre défendu? Et là, on voit un petit peu là, quand on regarde un petit peu, Ève mange de l'arbre, Adam mange de l'arbre.
Et là, c'est la désobéissance dès le commencement. L'homme a désobéi à ce que Dieu avait dit. Et quand on regarde un petit peu là, Genèse, écoutez, 3 au verset 9, il est marqué ça. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Pourquoi Lévi? Parce que l'homme, il est là, il a désobéi, alors il se cache de la face de l'Éternel. Il ne veut pas regarder l'Éternel. Mais Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu, Adam? Où es-tu, Ève? Et Dieu voudrait te dire ces mots-là ce soir, avec des mots simples. Où es-tu? Où es-tu? Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a demandé. Je ne sais pas où Dieu t'a demandé d'aller, peut-être. Mais il te dit ce soir, où es-tu? Arrête de te cacher, mais obéis à ce que Dieu veut te donner. Et on voit dans la parole de Dieu une histoire que vous connaissez tous. Une histoire que vous avez écoutée maintes et maintes fois. L'histoire de Naaman. Naaman, il était là, lui. Naaman, il était chef de l'armée. Naaman, aux yeux des gens, il avait tout. Naaman, aux yeux des gens, écoutez, il avait l'argent, il avait la puissance, il avait tout, Naaman. Mais Naaman, écoutez, quand il rentrait chez lui, au milieu de son foyer, Naaman avait un problème. Naaman avait une difficulté, Naaman. Mais tu vas me dire, Lévi, la lettre, ça nous représente le péché. Oui, c'est vrai. Mais ça que tu veux, toi. Mets ton problème. Mets ton problème, mets ta difficulté, là. C'est quoi ta difficulté? C'est quoi ton problème? Et quand Naaman est là, écoutez, la troupe de Naaman, la Bible nous dit qu'ils s'en vont, et quand ils reviennent, écoutez, ils prennent une petite fille en captivité. Une petite fille. Et quand la petite fille, elle est là. Elle est là, elle est au service de la femme de Naaman. Et écoutez ce qu'elle dit. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui se trouve en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Une petite fille, écoutez la portée de la petite fille là. On a écouté tout à l'heure le témoignage de la femme, Antonio. Le petit qui était là, il a demandé quelque chose, il a prié le Seigneur, il a parlé avec sa mère, mais il y a des petits qui sont guidés par Dieu. Et là, c'était une petite qui avait vu des miracles de Dieu. C'est sûr qu'elle était au milieu d'un foyer qui connaissait le Seigneur. Parce que quand cette petite fille-là, elle a parlé, la portée de la petite fille, Naaman, on va voir le roi. Et il dit, la petite fille a parlé de telle et telle manière. Et le roi, quand il entend ces paroles-là, écoutez, vous imaginez une jeune enfant, mais moi, tout à l'heure, quand je regardais la parole de Dieu, je dis, Seigneur, c'est pas possible, une petite fille la portée qu'elle a. Le roi, il fait partir un messager. Et il dit au messager, au roi d'Israël, quand il lira cette lettre, Naaman, mon serviteur, sera en route. Il sera en route. Et quand on regarde un petit peu, le roi, il dit, est-ce que moi, je peux faire guérir? Est-ce que moi, je peux faire mourir ou vivre un homme? L'homme ne pourra rien faire pour toi. Celui qui peut faire quelque chose pour toi, il s'appelle Jésus. Et lui, il veut bénir ton cœur, il veut bénir ta vie. Il veut te donner ça que tu as besoin ce soir. Et quand on regarde un petit peu l'histoire là, l'homme Élisée rentre là, l'homme de Dieu Élisée. Quand il arrive, il dit, laisse-le venir à moi. Laisse-le venir à moi. Et quand Naaman arrive, écoutez, Naaman, quand il est venu là avec ses chevaux, ses chars, avec ses serviteurs, lui, il devait calculer une bénédiction précise. Il disait, ouais, moi je m'imagine comme ça, moi je veux ma bénédiction comme ça, je veux me faire comme ça. Laisse-moi te dire que c'est Dieu, c'est lui qui envoie sa bénédiction, quand lui il veut, et le jour qu'il veut. Et comme lui a décidé de faire. Et quand Naaman il arrive là, Naaman arrive, et Élisée lui fait dire par un messager, va dans le Jourdain et lave-toi 7 fois, et ta peau sera pure. Quand Naaman, écoutez, quand Naaman il entend dire ça, qu'est-ce qu'il fait? Il est en fureur, lui. Parce que des fois, Dieu nous demande quelque chose, et on ne veut pas aller. On ne veut pas faire ça que Dieu nous demande. Mais c'est pas quelque chose de compliqué qu'il avait demandé là. Il y avait demandé de descendre et de se laver 7 fois dans le Jourdain. Et Naaman, il s'en va furieux. Il s'en va furieux, Naaman. Et Naaman dit ça. Écoutez, les fleuves de Nabana, excusez-moi, les fleuves de Damas, Labana,
Et le parpaing ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Parce que, écoutez, le Jourdain, c'est un peu boueux, le Jourdain. Et des fois, Dieu nous demande des choses, écoutez, ça ne nous convient pas. Ça ne nous convient pas, on ne veut pas aller où Dieu nous demande d'aller. On ne veut pas faire ce que Dieu nous demande d'aller, mais Dieu te demande d'aller là-bas, ne va pas de l'autre côté. Parce que ta bénédiction, elle est là-bas, ta bénédiction. Va où Dieu t'a demandé d'aller pour avoir ta bénédiction. Et là, Naaman n'a pas voulu descendre, il s'en va, lui. Il s'en va furieux. Et un de ses serviteurs, écoutez, il dit ça à Naaman. Si le prophète t'avait demandé quelque chose de compliqué, l'aurais-tu pas fait? Il a juste demandé de descendre dans le Jourdain. Et il serait guéri, il serait purifié. Et Naaman, sur le mot de son serviteur, il y va. Et Naaman fut pur. Parce que Naaman avait obéi à ce que le prophète avait dit. Et ce soir, si tu veux des bénédictions avec des mots simples, obéis à ce que Dieu te demande. Amen. Va où Dieu te demande d'aller. Amen. Tu veux voir des miracles, suis le Seigneur. Mais suis le Seigneur à 100%. Amen. Ne suis pas Dieu par intérêt. Ne viens pas 3 fois à la réunion par semaine pour dire je suis là. Mais suis le Seigneur parce que tu l'aimes. Amen. Dieu est grand et Dieu est puissant. Dieu veut te donner des cadeaux en abondance, lui. Mais il faut faire une chose, c'est obéir à sa parole. Et quand on voit un petit peu, écoutez, une histoire que vous connaissez tous, une histoire que vous avez déjà écoutée maintes et maintes fois, l'histoire de Jonas. Écoutez, Dieu dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Écoutez, Dieu avait demandé quelque chose à Jonas. Il dit, va là-bas, Jonas, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Crie contre elle, Jonas. Mais Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est monté dans un bateau et il est parti à Tercy, loin de la face de l'Éternel. Et quand Jonas, il monte dans le bateau là, il est dans le bateau, il est avec du monde dedans. Et il y a une tempête qui se lève. Et peut-être ce soir, tu es dans une tempête, toi. Tu es dans une tempête, tu n'y arrives plus, tu ne sais plus comment il faut faire. Tu viens là et tu demandes à Dieu, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, remplis-moi. Mais là, Jonas, il était là, il est dans une tempête, il est dans un moment dur, il est dans le bateau là. Écoutez, le bateau se remplit d'eau, c'était compliqué. Quand les hommes ils descendent un peu dans la cale du bateau là, il se passe quoi? Ils prennent Jonas, Jonas il est là, il est allongé lui. Ils prennent Jonas, ils le jettent au dehors de l'eau. Au dehors du bateau, ils le jettent dans l'eau. Et Dieu fait venir un gros poisson. Et il prend Jonas. Écoutez, mais on est un Dieu d'amour. Amen. On est un Dieu grand, il est un Dieu puissant. Jonas, il est au plus profond des mers. Il est dans le ventre du poisson. Il n'y a plus de solution pour lui. Il ne sait plus comment il faut faire. Mais il crie à Dieu. Et il crie à Dieu. Et quand on regarde Jonas 3, verset 1er, il est marqué ça. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Lève-toi, va à Ninive. Et crie contre elle. Et quand Jonas, il y va, écoutez, Jonas, il est là. Il est à Ninive, la grande ville, il crie contre elle. Il crie sa destruction, il crie contre elle. C'était la bénédiction, là, parce qu'il y a 120 000 personnes qui se convertissent. Écoute, quand on est dans les voies de Dieu, quand on obéit à la parole de Dieu, Dieu nous fait montrer des bénédictions. Jonas n'avait pas voulu obéir. Jonas avait voulu faire comme il a voulu. Il était dans le plus profond des mers. Il était dans la tempête, il était dans le problème, il était dans la difficulté. Mais quand il a dit, Seigneur, j'obéis. J'obéis, Seigneur, Jonas était dans la bénédiction. Et Dieu te demande d'obéir ce soir. Peut-être la parole de Dieu, elle n'est pas pour tout le monde. Mais si Dieu a mis ça dans mon cœur, c'est peut-être une personne qui a besoin de Dieu. Une personne qui a besoin d'obéir à Dieu. Une personne qu'il faut qu'il suive le Seigneur, comme la parole de Dieu nous dit. Marcher selon la parole de Dieu, pas faire comme nous voulons, mais selon la parole de Dieu. Et quand on voit un petit peu la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit la parole de Dieu? La Bible nous dit ça, Luc 6 au verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et des fois c'est comme ça, on dit Seigneur, bénis-moi Seigneur, Seigneur remplis-moi, Seigneur donne-moi.
Mais t'as pas fait ce que Dieu t'a demandé. T'as pas obéi à ce que Dieu t'a demandé. Peut-être je me répète dans mes mots ce soir, mais c'est le mot que Dieu a mis dans mon cœur. Dieu te demande d'obéir. Quand on n'obéit pas à Dieu, écoutez, au verset 49, il est marqué ça. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui bâtit une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison était grave. Quand on n'obéit pas à Dieu, écoutez, ça va pas. Quand on marche pas selon la parole de Dieu, ça peut pas aller au milieu de notre foyer. Notre foyer est brisé. On voit pas de bénédiction. Les torrents sont venus. Le vent est venu. Tu es dans une tempête, tu n'y arrives plus. Tu sais plus comme il faut faire pour avoir la bénédiction. Mais écoute, si tu mets la parole de Dieu en pratique ce soir, il est marqué ça, écoutez, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient en moi. Entends mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Une inondation est venue. Et le torrent s'est jeté contre elle, sans pouvoir l'ébranler, car elle était bien bâtie. Quand on bâtit notre maison sur Jésus, quand on obéit à la parole de Dieu, quand on marche selon la parole de Dieu, ça marche. Quand Jésus passe le premier, pas le deuxième, mais le premier. La parole de Dieu doit être ouverte chez nous. La parole de Dieu chez moi, elle est ouverte, elle n'est pas fermée. Parce que c'est Dieu qui prend le contrôle de ma maison. C'est Dieu qui doit passer le premier. Amen. Obéis à ce que Dieu te demande et tu verras des miracles. Amen. Dieu veut te donner des cadeaux. Dieu voudrait te bénir. Mais il faut marcher selon sa parole. Amen. C'est pas compliqué, ça que Dieu nous demande. Écoutez, encore 2 versets ayant pris le Seigneur. 1 Corinthiens 3, au verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui y a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Je vous promets que si Jésus pose le fondement, écoutez, si Jésus pose le fondement, si on marche dans la parole de Dieu, même les torrents, même les vents contraires, même la maladie, Dieu est celui qui prend soin de nous. Pourquoi tu dis ça, Lévi? Je l'ai vécu, moi. Écoutez, je l'ai vécu. Je parle pas de quelque chose que je n'ai pas vécu, je parle de quelque chose que j'ai vécu. Ma petite était là 15 jours. Il y a beaucoup de personnes qui le savent ici. Mais elle avait 15 jours, c'était un petit bébé. Écoutez, je rentre chez moi, je reviens du travail, je rentre chez moi, je prends ma petite, ma femme, elle la prend dans les mains. Quand elle est là, je vois le bras de la petite qui tombe comme ça. J'ai un problème. Il y avait le centimètre à côté, j'ai mis la vie dans l'eau. Quand il a mis dans l'eau, la petite, elle était morte. Je dis, Seigneur, comment ça? Tu prends ma petite, Seigneur, 15 jours. Ah, le vent avait frappé. Quand je suis arrivé à l'hôpital, écoutez, je vous le promets que c'est vrai. J'ai donné ma petite, il y avait pas, elle était plus là. 15 jours, il hurlait dans l'hôpital Nord, ça hurlait de partout. J'étais devant, moi, je dis, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible, Seigneur. Pourquoi je passe par là? Pourquoi? Écoutez, avec ma femme, on avait fait une promesse à Dieu parce qu'on voulait une bénédiction. J'ai dit, Seigneur, je te donne tout. Mais je veux que tu m'accordes la bénédiction. Et moi, la promesse que j'avais faite, c'était ça. Le soir, excusez-moi du mot, quand il est 3h, 4h du matin, on mettait un réveil et on priait le Seigneur parce qu'on voulait une bénédiction chez nous. Où la chair était fatiguée, mais nous on se levait, on voulait la bénédiction. Mais quand on a eu la bénédiction, on a arrêté de prier, on a arrêté de le faire.
J'avais fait une promesse, mais j'avais arrêté la promesse que j'avais dit à Dieu. Et quand j'ai passé par là, le Seigneur y a parlé à mon cœur. Le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Et quand il n'est pas parlé à mon cœur, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Pourquoi tu me fais passer par là, Seigneur? Il dit, tu m'avais fait une promesse, Lévi. Tu m'avais fait une promesse. Il dit, Seigneur, je comprenais pas. Il me dit, va dedans. Prie. Et ta fille, j'avais dit, je vous promets que c'est vrai. Je suis rentré dedans, j'ai levé ma fille au ciel, j'ai prié de tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, laisse-moi là. Quand je l'ai donné à l'infirmière, ma petite, elle s'est réveillée, elle est là. Dieu n'a pas changé. Le Dieu miracle est encore dans ce lieu. Des fois, on fait des promesses, on dit oui, Seigneur, je le fais. On ne tient pas les promesses que Dieu, qu'on fait à Dieu. Et Dieu m'a fait rappeler, Lévi, continue. Continue, Lévi, prie. Amen. Tu veux voir des choses que tu n'as jamais vues, fais des choses que tu n'as jamais fait. Tu veux voir des bénédictions dans ta vie, obéis à la parole de Dieu. Amen. Tu veux que ça marche au milieu de ton foyer, mets Dieu le premier. Marche selon la parole de Dieu. C'est pas que 3 fois par semaine la réunion, je m'excuse des mots. C'est pas que 3 fois par semaine la réunion. La vie chrétienne, c'est tous les jours. Amen. C'est tous les jours la vie chrétienne avec Dieu. Amen. C'est tous les jours une vie de renoncement. Tous les jours, je m'approche de la croix et je demande pardon pour ma vie. Tous les jours. Si tu as besoin de Dieu ce soir, tu as une chose à faire, c'est de s'approcher de lui. Et on prend un dernier verset que vous connaissez tous, que vous avez écouté maintes et maintes fois. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu as besoin du repos du Seigneur ce soir. Tu as besoin que le Seigneur te bénisse. Tu as besoin que le Seigneur te remplisse. On prie le Seigneur sur ces quelques mots. Éric, tu peux le Seigneur? Écoutez, il y a eu un message. La première chose qu'il a dit, c'est « Où es-tu » ? Où es-tu ? Ensuite, il a parlé de bénédiction. Il y a la bénédiction. Mais il dit que tu passes par la tempête. Il y a une tempête dans ta vie. Tu es dans la barque, tu es dans la tempête, et tu essaies de combattre. Et le Seigneur, il te dit ce soir, où es-tu ? Parce que la bénédiction, elle est pour toi. Amen. Et cette bénédiction, eh bien, avant qu'on prie, je voudrais prier pour toi qui veux cette bénédiction. Je voudrais prier pour toi qui est là ce soir, qui vit dans cette tempête, qui est dans cette barque, qui essaye de traverser, comme Jonas au fond de la mer, qui attend que Dieu puisse le soulever à un moment donné. Mais il a faut cette bénédiction. Comme il vient de le dire le frère, au nom de Jésus, il faut que tu prennes la victoire. Le message de ce soir, il est pour toi qui es ici. Toi qui es présent. Dieu ne prêche pas aux absents. Il prêche à celui qui est ici. Et il a eu un message pour toi. Et il faut que, eh bien, tu puisses te battre pour justement atteindre cette bénédiction. Et nous voudrions prier pour toi. Nous voudrions que le Seigneur intervienne dans ta vie. Mais il faut que tu, à un moment donné, eh bien que tu te positionnes pour qu'on puisse prier pour toi. Est-ce que tu veux vraiment que le Seigneur puisse te bénir? Amen. Tu n'as qu'une chose à faire. Il faut que tu t'adresses à Dieu en levant simplement ta main. Tu ne fais pas grand-chose. Tu lèves cette main et nous, on va prier pour toi. Amen. Tu sais que tu vis dans cette tempête. Tu sais que c'est dur. Tu sais que c'est difficile. Alors au nom de Jésus, je le redis. Lève ta main. Parce que tu as besoin de lui. Tu as besoin de sa grâce. Et nous prierons pour toi. Tu sais que c'était pour toi ce message. Tu sais que le Seigneur, il s'adresse à toi. Oh, je sais que tu es fatigué. C'est vrai que tu es épuisé. Le Seigneur t'a vu, ma sœur. Mais je suis sûr qu'il y a encore une main. Le Seigneur t'a vu aussi, ma sœur. Vous savez, il faut avoir du courage des fois pour dire, Seigneur, je suis fatigué, j'en peux plus. Il a dit, où es-tu?
Où es-tu? Presque toi qui te caches. Ne veux-tu pas cette bénédiction dans cette soirée? Je vais prier pour ceux qui ont levé la main. S'il y en a encore, n'hésitez pas. Levez votre main. Le Seigneur t'a vu, mon frère. Le Seigneur t'a vu, mon frère. Il t'a vu au fond aussi, mon frère. Vous voyez la victoire? Amen. Vous ne savez pas ce que vous venez de faire là. Vous venez d'avoir la victoire. La victoire dans le nom de Jésus. C'est une grâce et un cadeau qui vient du ciel. Et je dis merci Seigneur. Alors on va prier le Seigneur. Seigneur, toutes ces mains qui se sont levées, tu les as déjà regardées. Tu les as déjà vues. Tu connais leur vie. Tu connais leurs souffrances. Tu connais leurs difficultés. Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je te demande, Seigneur, d'agir dans leur foyer, d'agir, Seigneur, en abondance, Seigneur, et de leur, Seigneur, eh bien, donner cette bénédiction. Tu dis dans ta parole, j'ordonne à la bénédiction de s'attacher à elle et à lui. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, pour ta parole de ce soir. Je te remercie parce que, eh bien, il y a des âmes qui vont repartir de ce lieu bénis de ta part, exaucés par toi, Seigneur. Je te dis merci, Sauveur. Que Dieu vous bénisse.